Voilà, nous sommes dans cette troisième et dernière table ronde avant que n'interviennent Jérôme Guedj et Laurent Jacobelli, les représentants donc des deux autres candidats qui ont accepté de participer à cet après-midi, à savoir Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan. Et donc une table ronde qui sera consacrée au renouveau du mutualisme et à la particularité du modèle mutualiste français. Alors, on est avec des intervenants qu'il nous faut présenter. Richard Hasselmann, vous êtes président de Libre Acteur. Libre Acteur, c'est un collectif de citoyens, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, dont la vocation est donc de redonner, dites-vous, à la politique son sens originel et démocratique. Et puis, Henri Lewal est coordonnateur de l'OEST, l'Observatoire européen de la santé transfrontalière. Et vous avez beaucoup travaillé justement sur ce caractère transfrontalier des systèmes de santé entre la France et la Belgique, mais pas simplement. Merci d'être avec nous. Et Frédéric Bizard, que vous avez vu depuis le début de l'après-midi, est spécialiste de la protection sociale, auteur de Protection sociale pour un nouveau modèle. Une fois n'est pas coutume, je vous donne la parole en premier, Frédéric Bizard, sur cette question du renouveau du mutualisme, puisque vous y réfléchissez dans votre livre pour un nouveau modèle de protection sociale. Oui, alors là aussi, il y a un choix politique à faire. On est sur une dérive aujourd'hui assurantielle, c'est-à-dire de sélection de risque par rapport au partage du risque. Hein, notre protection sociale, elle est éminemment mutualiste dans son origine, dans son cœur. Et d'ailleurs, les mutuelles ont précédé la sécurité sociale. En fait, la sécurité sociale n'a fait que reprendre un modèle mutualiste sur un plan public qui existait sur le plan privé. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'existence de notre protection sociale. Et là, il y a un choix. Encore une fois, il y a un choix politique. Les dérives se sont faites et ont affaibli les vraies mutuelles. Je prendrai un exemple qui a été pris par le président tout à l'heure, c'est l'affiliation individuelle. À partir du moment où vous allez vers un modèle d'affiliation collective, vous sortez du modèle mutualiste qui veut que vous ayez une solidarité entre les individus au niveau du partage du risque. Bon, si on veut... En plus, c'est par rapport à l'économie assurantielle, c'est une aberration puisqu'on a séparé en fait en deux poules de risques. Quelque part le bon risque avec les actifs et les contrats collectifs et le moins bon risque avec les inactifs. Donc on a affaibli véritablement la qualité. On parle depuis tout à l'heure du reste à charge, mais ça serait quand même bien de penser à repenser la structure de notre système de financement. Est-ce qu'on conserve ça qui affaiblit la protection des Français? Et à ce moment-là, on peut mettre tout un tas de rustines autour. Donc l'affiliation individuelle est une évolution qui me semble absolument indispensable. Encore une fois, si on veut conserver et renforcer un système de protection sociale mutualiste. De la même façon, là, de mon point de vue, la vision mutualiste, c'est une vision de protection sociale à la personne. Dans mon livre, je parle de passer d'une protection des statuts à la protection de la personne. Je pense que c'est-à-dire vers un modèle véritablement universel, qui fasse que vous ayez, par exemple, un seul régime, si on parlait de la sécurité sociale, que ce soit pour la santé, que pour la retraite ou pour le chômage. On n'y est pas. Hein. Non, on n'y est pas, mais c'est ça qui devrait être discuté aujourd'hui, parce que ça, ce sont des choix politiques, à mon avis, ce sont des choix qui doivent être démocratiques. À partir du moment où on va dans cette direction-là, on redonne sens au mouvement mutualiste tel qu'il a existé. Et puis, dernièrement, je pense que là, la balle est aussi chez les mutualistes, les vrais mutualistes qui sont dans cette salle, parce que je pense qu'il faut que le mouvement évolue. On est passé la charte de 1898, il y avait en 1915 10% de la population qui était couverte par les mutuelles, on est passé à 70% dans les années 80, aujourd'hui il y a 95% des gens qui ont une complémentaire santé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une protection qui était avant axée sur les plus défavorisés, puis ensuite sur toute la classe ouvrière, puis ensuite sur la classe moyenne et maintenant sur toute la population. Ça change la donne. Donc je pense que le mouvement mutualiste doit aussi repenser son propre fonctionnement à l'aune du XXIe siècle. Oui, alors je vais donner maintenant la parole à vous, Henri Lewal, si vous voulez bien. Vous avez réfléchi et on a besoin, dans une réflexion comme celle-ci, de comparaison. Vous avez réfléchi à comparer justement ces systèmes mutualistes en Europe en particulier. Qu'est-ce que ce que vous avez entendu dans cette salle depuis le début de cet après-midi vous suggère justement dans les capacités d'évolution, les débats, et vous qui le voyez d'une certaine façon depuis la frontière franco-belge, qu'est-ce que vous avez vu poindre comme, dans ces discussions comme étant peut-être l'arrêt même de la discussion nécessaire pour pouvoir faire avancer le mutualisme en France? Merci pour la question, merci pour l'invitation, surtout au Président.
Et donc, je voudrais aborder la question que vous soulevez en expliquant d'abord, comme M. Bizard l'avait fait tout à l'heure, qu'il y a en Europe toute une série de modèles très différents. Tout repose sur une logique, moi, que j'appellerais bismarckienne, d'assurance sociale maladie obligatoire, et beveriddienne, de services nationaux de santé. Vous en avez fait part tout à l'heure, mais je voudrais faire une allusion à cela. Pourquoi ? Parce que la mutualité en Europe, si on la définit comme cela, est fonction de l'organisation du système de santé de chaque État membre, basée sur une des deux logiques structurelles des systèmes, qui est soit le modèle assurance maladie obligatoire français, par exemple de type bismarckien, comme l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, un peu la Hollande, mais elle dévie un peu vers le beveridien, et le reste, aujourd'hui en Europe, c'est une logique de type beveriddienne, c'est-à-dire service national de santé, adapté à la culture de chaque pays. Alors, la mutualité, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui quand on regarde la mutualité française et qu'on la compare aux autres pays? Alors, la mutualité française devient, comme celle de la Belgique et comme celle du Luxembourg, des modèles gaulois. C'est-à-dire qu'en Europe, il est clair qu'aujourd'hui, la mutualité, elle ne joue plus un rôle comme elle le faisait antérieurement dans les pays à services nationaux de santé. Ce sont des organismes qui sont devenus des assureurs non-profit, de type non lucratif, et qui ont abandonné leur activité mutualiste de base traditionnelle, qui est bien entendu la solidarité de base locale, et qui ne se retrouvent plus dans une logique assurantielle pure, où finalement on ne vise qu'au remboursement du coût des soins. Et ce sont généralement des assurances de type alternative, c'est-à-dire qu'en fait, vous achetez la possibilité de pouvoir obtenir des soins dans le système de santé privé ou annexe au système public. Ce qui veut dire qu'on est dans deux logiques complètement différentes et ce n'est que les populations les plus riches de la société de ces pays qui peuvent se payer ce que j'appellerais une mutualité. C'est-à-dire qu'elle leur donne plus de confort. Par exemple, elle évite les temps d'attente, les listes d'attente qui existent dans un certain nombre de pays, et elle fait en sorte que vous puissiez avoir plus de confort quand vous allez vous faire soigner à l'hôpital. Dans le système mutualiste français, belge et luxembourgeois, à l'origine, il y a une gestion de l'assurance maladie obligatoire. Il y a une vraie responsabilité. M. Bizard l'a dit tout à l'heure, la mutualité, les caisses de secours mutuelles sont à l'origine de la sécurité sociale. C'est ce modèle-là qui a servi à Bismarck. Il a fédéré les 10 000 caisses qui existaient en 1881 pour créer ce qu'on appelle la sécurité sociale aujourd'hui. Donc, on est toujours dans cette configuration historique. Si j'analyse maintenant le cas français, c'est qu'en France, on a demandé, en 1992, les responsables politiques de l'époque, mais surtout les responsables de la mutualité, de pouvoir adhérer à la 3e génération de directives assurance. Chaque État membre était totalement libre de choisir si oui ou non on voulait adhérer à cette directive européenne. Pourquoi la mutualité française a-t-elle fait ce choix? Pour moi, je l'ai déjà estimé irresponsable à cette date-là, parce que ça a entraîné une forme de dérive assurantielle. Je ne suis pas anti-assurance, mais l'assurance doit avoir sa place dans la société, comme la mutualité dans notre logique culturelle française en matière de protection sociale. La mutualité a une place spécifique qui n'est pas la place de l'assurance. Or, on voit qu'aujourd'hui, j'espère que je retournerai dans mon pays calmement, la mutualité en France dérive vers l'assurance d'année en année. Pour différentes raisons, parce qu'effectivement, il y a des contraintes qui sont... Vous prêchez des convertis, là, vous savez. Oui, mais c'est facile. C'est ce qu'on appelle le phishing for compliments. Donc, je vais me présenter à l'élection présidentielle. Oui, c'est ça, vous pouvez les transformer. J'aurai déjà quelques supporters. Alors, toujours est-il qu'aujourd'hui, on renforce cette assurantialisation par des logiques de gestion comptable, mais aussi par un management au sein des organisations mutualistes qui pratiquent les mêmes techniques de gestion que dans les logiques de gestion assurantielle des organismes d'assurance. Merci de ces précisions. Richard Hasselmann, vous n'êtes pas encore intervenu, je vous donne la parole. Oui, merci, bonjour. Et Jean-Louis Spam qui m'a invité à participer, sait à quoi il s'expose. Ceux qui me connaissent
savent que je peux être iconoclaste. Le terme mutuelle se mérite. La mutuelle en France, elle est sui generis, comme on dit. C'est des sociétés de personnes sans but lucratif et le capital n'appartient à personne avec une gouvernance démocratique. Ce terme, il est protégé par le Code de la mutualité. En son temps, certains le savent, j'étais directeur général de la plus ancienne mutuelle de France avec une très belle devise. Il n'est nul merci de dire à personne car c'est votre argent que l'on vous rend. 1854, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on est face à un terme de mutuelle qui est galvaudé. Jean-Louis et la DPN a fait cette réunion pour interpeller les impétrants à la présidentielle. Et il faut que nous soyons, que vous soyez, chacun en ce qui vous concerne, un relais d'opinion. Parce que de quoi s'agit-il? Un État juge de sa performance civique à l'aune des inégalités qu'il y a par rapport à la mort et par rapport à la maladie. Par rapport à cela, je crois que tous les candidats doivent être d'accord. À la suite, il importe donc de savoir quel est le socle de prestations qui doit être offert au plus grand nombre. Et comme le disait tout à l'heure Éric Woerth, pour reprendre sa formule, quelle est la couverture à 100%? Il faut qu'il y ait une couverture à 100% avec un premier socle très important et indiscutable à dire d'experts, et un second socle également obligatoire qui viendrait combler ici ou là le ticket modérateur. Et enfin un troisième niveau que là on laissera au concurrentiel, qu'on laissera à ceux qui se payent des frais d'acquisition qui leur permettent de prendre des quatrièmes de couverture dans des magazines à la mode. Ça n'a plus rien à voir. C'est une couverture qui vous permettra de prendre en charge, le cas échéant, des lunettes siglées ici ou la cure thermale là. La mutuelle, c'est véritablement, et il faut que les candidats s'en persuadent, et il faut que vous ayez dans vos relais chacune des mutuelles, chacun des professionnels de santé, chacune des associations de patients. J'ai siégé à la RS Île-de-France pour les patients. Je suis administrateur hospitalier. Je suis également administrateur du labo de l'économie sociale et solidaire. J'ai commis quelques textes sur ce qu'on appelle le tiers secteur. Les vraies mutuelles, ce sont vraiment demain, et vous en êtes, nous en sommes, ce sont vraiment les instruments privilégiés pour des missions de service public qui permettent de prendre en charge des compléments de tickets modérateurs là où c'est nécessaire. Le reste, j'ai envie de dire, c'est de la littérature. Vous vouliez rajouter quelque chose, Frédéric Bizard, et on refait un deuxième petit tour très court, parce qu'on a pris du retard sur le programme de départ. Je crois que pour boucler la boucle, d'abord félicite encore une fois Jean-Louis Spahn, parce que je pense qu'il faut, on constate tous ces dérives assurantielles, on a un monde mutualiste qui veut rester mutualiste, mais qui doit se renouveler, et puis des grandes mutuelles qui ont pris le parti d'être plutôt du côté assurantiel. Il suffit de voir un Harmonie Mutuelle parler de ses résultats annuels. Quand on voit la présentation, à côté de ça, AXA, ce sont les anges gardiens de l'humanisme. Hein. C'est formidable. Donc on demande votre projet pour 2018, c'est gagner un point de part de marché, c'est 700 000 pas. Bon, mais donc c'est comme ça. Moi je pense qu'il faut pas faut pas subir les changements, mais qu'il faut les anticiper. Je pense qu'une manière de le faire, c'est de faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui, et peut-être de le refaire peut-être dans 2 ans, parce que vous avez un congrès de la mutualité tous les 2 ans qui n'est donc plus le congrès de la mutualité tel que les gens qui sont là le voient. Donc probablement renouveler cette opération-là avec une feuille de route et être intransigeant et je dirais tenace dans la présentation de cette feuille de route. Vous avez une cohérence forte. Il manque peut-être, à mon avis, de voir comment est-ce que cette mutualité telle qu'elle existe peut perdurer et s'implanter dans le système de santé français durablement. Encore une fois, il faut l'affiliation individuelle, il faut repenser le système de financement, mais il faut le proposer à l'État. On voit bien que les politiques ici se déroulent, mais n'ont pas réfléchi à la nouvelle stratégie de santé. On a soit un catalogue à l'après-vert, soit des constats sur lesquels on ne peut être que d'accord, mais sans solution véritable. Donc, félicitations et soyez tenaces et continuez à présenter votre vision mutualiste. Henri Lehoal, vous voulez répondre à la question transfrontalière que je vous avais posée au début et à laquelle vous n'avez pas eu le temps de répondre. C'est toujours un peu long, c'est mon défaut, mais je vais y arriver.
Il se fait que si on veut être mutualiste, je crois qu'il est nécessaire d'observer les besoins des populations et de rester en contact permanent avec elles. On a parlé tout à l'heure dans le baromètre de contact. Les contacts informatiques clic-clic ne donnent pas un contact réel sur le dialogue nécessaire entre l'assuré social et l'organisme d'assurance maladie, qu'il soit mutualiste ou pas. Et donc ça, c'est très important. Alors, dans le cadre des régions frontalières franco-belges, les frontières, ce sont des lieux de conflit, des lieux de tension. Et pourtant, ça peut être des lieux d'opportunité. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, on a une chance exceptionnelle. C'est qu'on a la suppression des frontières. Je vais un peu à contre-courant de certaines tendances politiques en France, mais elles existent aussi en Belgique, elles existent aussi en Autriche. Et je pense que ce qui est très important, c'est qu'on puisse faire collaborer des systèmes de santé de pays voisins quand, par exemple, on se trouve en France ou en Belgique et qu'on a besoin d'un accès aux soins qui est très difficile parce qu'il y a peu de médecins, peu de spécialistes, parce que l'hôpital est très loin. Pour aller de Givet à Charleville pour accoucher, il faut 1h15. Je ne vous dis pas les dégâts en matière de sécurité sanitaire, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni les acteurs de la santé, les médecins, les hôpitaux, les financeurs, de part et d'autre de la frontière. Et on a dit, on va autoriser un libre accès aux soins réglementé par les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociaux, qui sont en droit social international la plus belle configuration que l'on ait réalisée jusqu'aujourd'hui. Donc mettons-le en exergue, supprimons l'autorisation médicale préalable, créons des espaces de santé transfrontaliers qui amélioreront l'accès aux soins, répondront d'une part aux problèmes de la démographie médicale et de sa pénurie dans certains territoires, amélioreront l'accès aux soins de proximité et renforceront la qualité des soins par la complémentarité que l'on exerce entre les deux systèmes. Je sais que je suis à l'initiative du premier accord cadre, c'est-à-dire un traité sanitaire signé en Europe, c'est entre la France et la Belgique, puis ensuite on l'a reproduit la même année entre la France et l'Allemagne, on en a un entre la France et l'Espagne, il y en a un entre la France et Luxembourg qui a été signé au mois de novembre, et donc j'espère qu'on ira aussi vers une signature bientôt d'un accord, pourquoi pas, entre la France et l'Italie. Et je crois qu'on a besoin de nos voisins. Le voisin, c'est quelqu'un qui peut apporter de la richesse, un éclairage supplémentaire, et je crois qu'on a davantage intérêt à mettre ensemble nos intelligences qu'à essayer de nous distancier les uns des autres. Merci Henri Lewal. Richard Hasselmann, un dernier mot pour conclure. Un dernier mot très rapide, pas trop technique. Je voudrais que les candidats, et par voie de conséquence les électeurs, prennent bien conscience, j'y reviens, du rôle que peuvent jouer ces sociétés de personnes que sont les mutuelles. Et il faut absolument, et je ne l'ai pas entendu malheureusement, et je ne l'ai pas lu dans les différents programmes, il faut absolument qu'on torde le cou à des règles comme Solvency II notamment, et les normes IFRS, mais Solvency II, pour des vraies mutuelles, ça n'a aucun sens. Bloquer des garanties, bloquer de la finance avec des marges de solvabilité alors que ce sont des corps sains qui réagissent à dire souverains de leur assemblée générale, il faut les dispenser de ces contraintes et de différentes taxes, parce que si on les libère de ces contraintes, et je l'ai dit à certains candidats par écrit, si on les libère, elles vont libérer une partie de leurs réserves pour mener à bien sur le terrain des actions de prévention et des actions d'accompagnement. Je vais revenir et j'en terminerai, c'est il y a 20 ans quand j'étais à la tête d'une certaine mutuelle, on a mis en œuvre des actions d'accompagnement. On a créé des haltes Alzheimer de jour en créant les rollers pour Alzheimer. On a passé et on s'est servi de nos adhérents comme étant chacun, en ce qui les concernait, des ambassadeurs de notre stratégie vis-à-vis du seul interlocuteur qu'ils avaient, le professionnel de santé, le médecin généraliste, aiguilleur de sa santé, avec lequel ils pouvaient parler. Et on a assisté à une baisse de nos consommations médicamenteuses. Et on a assisté à toute une série de comportements éthiques. Ça, c'est possible si les mutuelles sont à la taille humaine et s'il y a de la chair derrière le téléphone. Voilà ce que je veux dire. Merci à vous, Richard Hasselmann. Bravo, là, vous avez fait monter les applaudissements. Merci à vous également, Frédéric Bizard, et à vous, Henri Lewal, d'être venu.